Bonjour à toutes et à tous, c'est RK. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la 7e partie du cours sur la mesure de Lebesgue. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la Lebesgue mesurabilité des boréliens dans RD. Rentrons alors dans le vif du sujet. Donc soit D appartenant à n étoiles. Donc démontrons que pour tout ABS appartenant à RD2 croix R et pour tout J appartenant à 1D, lambda étoile du produit pour I allant de 1 jusqu'à D2 des intervalles ouverts A, I, B, I est égal à lambda étoile du produit pour I allant de 1 jusqu'à D des intervalles ouverts A, I, B, I, le tout inter, l'ensemble des X appartenant à RD tel que XJ est strictement supérieur à S, plus lambda étoile du produit pour I allant de 1 jusqu'à D des intervalles ouverts A, I, B, I privé de l'ensemble des X appartenant à RD tel que XJ est strictement supérieur à S. Donc soit ABS appartenant à RD2 croix R quelconque, et soit J appartenant à 1D quelconque. Donc considérons le produit pour I allant de 1 jusqu'à D des intervalles ouverts A, I, B, I inter, l'ensemble des X appartenant à RD tel que XJ est strictement supérieur à S, et le produit pour I allant de 1 jusqu'à D des intervalles ouverts A, I, B, I privés de l'ensemble des X appartenant à RD tel que XJ est strictement supérieur à S. Donc le produit pour I allant de 1 jusqu'à D des intervalles ouverts A, I, B, I privés de l'ensemble des X appartenant à RD tel que XJ est strictement supérieur à S, une espèce de un demi-espace, qui est égal au produit pour I allant de 1 jusqu'à des intervalles ouverts A, I, B, I inter, l'ensemble des X appartenant à RD tel que XJ est inférieur ou égal à S. Donc voyons le cas numéro 1 lorsque S est inférieur ou égal à AJ. Donc le produit pour I allant de 1 jusqu'à D des intervalles ouverts A, I, B, I inter, l'ensemble des X appartenant à RD tel que XJ est strictement supérieur à S est égal au produit pour I allant de 1 jusqu'à D des intervalles ouverts A, I, B, I. Et le produit pour I allant de 1 jusqu'à D des intervalles ouverts A, I, B, I inter, l'ensemble des X appartenant à RD tel que XJ est inférieur ou égal à S est égal à l'ensemble vide. Et donc, lambda étoile du produit pour I allant de 1 jusqu'à D des intervalles ouverts A, I, B, I est égal à lambda étoile du produit pour I allant de 1 jusqu'à D des intervalles ouverts A, I, B, I inter, l'ensemble des X appartenant à RD tel que XJ est strictement supérieur à S, plus lambda étoile du produit pour I allant de 1 jusqu'à D des intervalles ouverts A, I, B, I privés de l'ensemble des X appartenant à RD tel que XJ est strictement supérieur à S. Poursuivons la démonstration. Donc voyons le cas numéro 2 lorsque S appartient à l'intervalle ouvert AJBJ. Donc le produit pour I allant de 1 jusqu'à D des intervalles ouverts AI, BI inter l'ensemble des X appartenant à RD tel que XJ est strictement supérieur à S est égal au produit pour I allant de 1 jusqu'à J-1 de l'intervalle ouvert AI, BI croix l'intervalle ouvert SJBJ croix le produit pour I allant de J plus 1 jusqu'à D des intervalles ouverts AI, BI. Donc ici, si J est égal à 1, le produit qui est à gauche est vide, et si J est égal à D, le produit qui est à droite est vide. Donc, tout serait d'un côté ou d'un autre. Et le produit pour I allant de 1 jusqu'à D des intervalles ouverts A, I, B, I inter, l'ensemble des X appartenant à RD tel que XJ est inférieur ou égal à S est égal au produit pour I allant de 1 jusqu'à J-1 des intervalles ouverts A, I, B, I croix l'intervalle ouvert du côté de AJ et fermé du côté de S croix le produit pour I allant de J plus 1 jusqu'à D des intervalles ouverts A, I, B, I. Donc, même remarque pour l'indice J que au-dessus. Or, l'intervalle ouvert AJS est contenu dans l'intervalle ouvert du côté de AJ et fermé du côté de S, qui est inclus dans l'intervalle fermé AJS. Donc, le produit des intervalles ouverts est inclus dans le produit des intervalles et du produit semi-ouvert pour AJS, qui est inclus dans le produit des intervalles fermés. Donc, lambda étoile du produit pour I allant de 1 jusqu'à J-1 des AI, BI, enfin, ouvert, croix, l'intervalle ouvert du côté de AJ, fermé du côté de S, croix, le produit pour I allant de J plus 1 jusqu'à des intervalles ouverts AI, BI, est égal à lambda étoile du produit pour I allant de 1 jusqu'à J-1 des intervalles ouverts AI, BI, croix, l'intervalle ouvert AJS, croix, le produit pour I allant de J plus 1 jusqu'à des intervalles ouverts AI, BI. Et donc, par calcul des volumes, nous obtenons que lambda étoile du produit pour I allant de 1 jusqu'à D des intervalles ouverts A, I, B, I est égal à lambda étoile du produit pour I allant de 1 jusqu'à D des intervalles ouverts A, I, B, I inter l'ensemble des X appartenant à RD tels que XJ est strictement supérieur à S, plus lambda étoile du produit pour I allant de 1 jusqu'à D des intervalles ouverts A, I, B, I privé de l'ensemble des X appartenant à RD tels que XJ est strictement supérieur à S. Poursuivons la démonstration. Donc voyons le cas numéro 3 lorsque S est supérieur ou égal à BJ. Donc le produit pour I allant de 1 jusqu'à D des intervalles ouverts A, I, B, I inter l'ensemble des X appartenant à RD tel que XJ est strictement supérieur à S est vide. Et le produit pour I allant de 1 jusqu'à D des intervalles ouverts A, I, B, I inter l'ensemble des X appartenant à RD tel que XJ est inférieur ou égal à S est égal au produit pour I allant de 1 jusqu'à D des intervalles ouverts A, I, B, I. Et donc, lambda étoile du produit pour I allant de 1 jusqu'à D des intervalles ouverts A, I, B, I est égal à lambda étoile du produit pour I allant de 1 jusqu'à D des intervalles ouverts A, I, B, I inter l'ensemble des X appartenant à RD tel que XJ est strictement supérieur à S plus
lambda étoile du produit pour i allant de 1 jusqu'à d des intervalles ouverts AI, BI, privés de l'ensemble des x appartenant à RD tels que xj est strictement supérieur à S. Conclusion établie. À présent, démontrons que pour tout ASJ appartenant à l'ensemble des parties de RD croix R croix l'intervalle des entiers 1D, lambda étoile de A est égal à lambda étoile de A inter l'ensemble des x appartenant à RD tels que xj est strictement supérieur à S, plus lambda étoile de A privé de l'ensemble des x appartenant à RD tels que xj est strictement supérieur à S. Donc soit ASJ appartenant à l'ensemble des parties de RD croix R croix l'intervalle des entiers 1D quelconque. Et soit AKBK pour K appartenant à N appartenant à RD2 puissance N quelconque, tel que A est inclus dans la réunion pour K appartenant à N du produit pour I allant de 1 jusqu'à D des AKI, BKI. Donc lambda étoile de A inter l'ensemble des x appartenant à RD tel que xj est strictement supérieur à S est inférieur ou égal à la somme pour K appartenant à N de lambda étoile du produit pour I allant de 1 jusqu'à D des intervalles ouverts AKI, BKI inter l'ensemble des x appartenant à RD tel que xj est strictement supérieur à S. Et par analogie, lambda étoile de A privé de l'ensemble des x appartenant à RD tel que xj est strictement supérieur à S est inférieur ou égal à la somme pour K appartenant à N de lambda étoile du produit pour I allant de 1 jusqu'à D des intervalles ouverts AKI, BKI privé de l'ensemble des x appartenant à RD tel que xj est strictement supérieur à S. Donc, lambda étoile de A inter l'ensemble des x appartenant à RD tel que xj est strictement supérieur à S plus lambda étoile de A privé de l'ensemble des x appartenant à RD tel que xj est strictement supérieur à S est inférieur ou égal à la somme pour K appartenant à N de lambda étoile du produit pour I allant de 1 jusqu'à D des intervalles ouverts AKI, BKI, donc d'après la démonstration précédente, bien entendu, qui est égal par une démonstration précédente à la somme pour K appartenant à N des VAK-BK. Par définition de lambda étoile, nous obtenons que lambda étoile de A inter l'ensemble des x appartenant à RD tel que xj est strictement supérieur à S plus lambda étoile de A privé de l'ensemble des x appartenant à RD tel que xj est strictement supérieur à S est égal à lambda étoile de A. Conclusion établie. Continuons l'étude. Donc, démontrons que pour tout B borélien sur RD, donc selon la topologie visuelle sur RD, et pour tout A partie de RD, lambda étoile de A est égal à lambda étoile de A inter B plus lambda étoile de A privé de B. Donc, nous avons que sigma, c'est-à-dire le tribut engendré par l'ensemble de l'ensemble des x appartenant à RD tel que xj est strictement supérieur à S, tel que sj appartient à R croix l'intervalle des entiers 1D, est égal à la tribu engendrée par la topologie usuelle sur RD, qui est égale par définition au borélien sur RD selon la topologie usuelle. Or, pour tout ASJ appartenant à l'ensemble des parties de RD croix R croix l'intervalle des entiers 1D, lambda étoile de A est égal à lambda étoile de A inter l'ensemble des x appartenant à RD tel que xj est strictement supérieur à S, plus lambda étoile de A privé de l'ensemble des x appartenant à RD tel que xj est strictement supérieur à S, donc c'est d'après la démonstration précédente. Et par le théorème de Kara-Théodori, que nous avons déjà démontré auparavant, nous obtenons que pour tout B borélien de RD et pour tout A partie de RD, lambda étoile de A est égal à lambda étoile de A inter B plus lambda étoile de A privé de B. Conclusion établie. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. Un serveur Discord est mis à votre disposition. Vous trouverez le lien dans la description. Une chaîne secondaire a été également ouverte. Vous trouverez également le lien dans la description. Nous nous retrouvons dans la 8e partie.